Seigneur mon Dieu, créateur du ciel et de la terre, je viens ce soir remettre, Seigneur mon Dieu, cette prédication que tu as mise dans mon cœur par ta parole. Que tu puisses encore me guider par ton Saint-Esprit, que je puisse parler de manière cohérente, Seigneur, calme, car tu sais que je parle un petit peu vite. Merci encore pour cette grâce que tu m'accorderas, et merci encore pour cette parole et ce conseil que tu me donneras de porter à ton peuple afin qu'il puisse le garder précieusement, afin de ne pas dévier de la route. Merci encore pour cette grâce que tu m'accorderas en ce soir, Père. Je t'ai prié dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, ton Fils, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc ce dont nous allons parler en ce soir, c'est un danger, un des dangers, parce qu'il y en a beaucoup, un des dangers qui guette l'Église. Et je dirais une Église justement qui est là depuis longtemps. Pas forcément une Église nouvelle, mais une Église qui est là depuis 10, 15, 20, voire même 30 ans. Un des dangers qui peut guetter l'Église. Donc, un de ces dangers qui peut guetter l'Église, ce sera, ce que nous allons traiter du moins tout au long de ce message, sera sur l'émotion ou les sentiments ou le paraître. Un des dangers qui va guetter l'Église de demain, ce sera nos sentiments ou nos émotions ou notre paraître, notre manière de faire. Notre société est complètement imbibée, fonctionne qu'avec ça, le paraître. Si je veux paraître dans la société, il faut que j'ai un certain look, une certaine attitude. Vous voyez, même les hommes d'État sont obligés d'avoir des managers pour les conseiller dans cette manière de s'exprimer. On ne peut pas venir comme ça, avec son franc-parler. On sera tout de suite, je dirais, mis de côté ou classifié. Et le sentiment, chose à laquelle il nous faut nous garder, c'est ce que nous verrons tout au long de ce message, les émotions. La société fonctionne avec les émotions. Nous sommes dans une société de consommation et pour consommer, il faut que cela touche nos émotions et nos sensations. Nous le voyons à la télé, sur Internet. Tout est fait pour toucher nos émotions, nos sens. La société fonctionne avec cela. Tout simplement. Quand nous voulons acheter une voiture, vous verrez que souvent c'est dans la pub de Renault, on voit, il conduit la voiture et puis il a des frissons. Le poil se redresse. Et nous voyons que la voiture lui crée une émotion, une sensation qui lui est agréable. Et il dit, je vais l'acheter. Quand nous voyons de la nourriture, quand nous voyons une télé ou autre, tout passe par nos émotions et nos sensations. Pas par la parole de Dieu, non, par nos émotions. Les sociétés de marketing le savent. Ils savent comment l'homme moyen fonctionne et ils cherchent à anticiper ce que nous penserons, ce que nous ferons, afin d'anticiper nos désirs et pouvoir nous les apporter au moment opportun. Et nous fonctionnons qu'avec cela. Et si nous avons l'habitude de fonctionner comme cela, forcément si, cela peut imprégner l'Église. Bien souvent, l'Église a envie de ressembler à ceux du monde. Être cool comme le monde, être habillé comme le monde, penser comme le monde, être en adéquation aussi avec le monde. Mais cela est un piège. Cette société de consommation où tout passe par l'émotion, on va mettre des télés où on va voir une personne qui a tout perdu et elle ne peut plus construire sa maison. Et cela va nous toucher. Et on va voir un tas de personnes qui vont venir l'aider. C'est pas mauvais en soi, mais c'est basé sur l'émotion. On va voir une personne qui va passer à Top Chef. Elle va dire, si je gagne Top Chef, parce que j'ai tout perdu, et si je gagne, ça fera vraiment un boost dans ma vie. Et là, on est tous captés, on dit, mais est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va réussir à sauver? Est-ce que Top Chef va lui faire réussir sa vie? Et on est tous attentifs à cela, et on est capté par l'audimat, on est capté par la télé, et on n'arrive pas à décrocher, parce qu'on veut savoir la suite. On fait ta-ta-ta. On est là, est-ce que ça va se passer? On nous montre des films où il y a un innocent qui est là, qui ne demandait rien, il était avec sa femme, et un méchant vient et le tue. Alors là, le gentil, il dit, ah non, justice. Et nous-mêmes, dans notre comportement humain, où c'est normal, on veut la justice. Alors, est-ce que le gentil va réussir à se venger du méchant? Et on attend, on dit, oui, tue-le. Et on est captivé, est-ce que le gentil va pouvoir avoir justice? Et on reste scotché à la télé. Voilà comment on nous capte. Même les techniques, même les caméras, la manière de discuter, la manière de parler, ce sont des techniques pour nous capter. La personne moyenne sait que quand il y a une caméra qui est fixée, simple, et qu'on parle de manière monologue, sans changement de ton, sans changement de rythme, au bout d'un moment, les auditeurs se lassent et ils zappent. Alors, on va faire des changements de plan, des changements de ton, où soit on invite, vous verrez au journal, ils sont toujours deux souvent. Quand il y en a un qui a parlé, l'autre reprend. Vous voyez ça dans BFM souvent, BFM TV. Parce que vu que c'est toujours les mêmes choses qu'ils racontent, au bout d'un moment, ce serait lassé. Mais vu qu'on a l'impression que c'est toujours différent, eh ben on reste scotché dans la télé. On a perdu 1 heure ou 2, on dit mais
En fait, on nous a eu. Ils ont raconté la même chose depuis des heures. Du matin jusqu'au soir, ils répètent exactement la même chose. Vous voyez? Et toute notre société est basée sur ces techniques, sur cette société de consommation ou cette société d'émotion. Il nous faudra faire très attention. Aujourd'hui, la société n'a presque plus besoin de Dieu. La technologie, la science. Aujourd'hui, un médecin peut vous opérer aux États-Unis s'il y a une connexion et opérer en France. Aujourd'hui, on peut mettre un simple appareil dans votre genou et vous opérer alors qu'avant, il fallait ouvrir. Aujourd'hui, on peut juste tourner un robinet, on a l'eau ici. Maintenant, on n'a même plus besoin de tourner un robinet, on met notre main et l'eau coule. Ça, c'est infrarouge, la classe. On n'a quasiment plus besoin de rien. La technologie arrive à un niveau jamais égalé, en même pas 100 ans. En 1950, on était encore à l'époque des brouettes. En même pas 100 ans, on est passé à un niveau de technologie énorme. Où est passé Dieu? On ne sait. Mais en tout cas, la technologie a changé nos vies. Moi-même, le premier, avec les smartphones, iPhone, on fait tout ce qu'on veut, smartphone, tout ce qu'on veut, quasiment. On peut même éteindre tous les volets de notre maison avec un bouton. Formidable. Où est Dieu? On ne sait. Société de consommation. Pour que cette société fonctionne, ils nous font consommer. Alors, qu'est-ce que nous dit la société? Écoute ton cœur. Qu'est-ce que te dit ton cœur? Formidable. Le problème, c'est que la parole nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Voilà le problème. Alors, l'homme, oui, en effet, est capable de faire de bonnes choses. Mais, dès la première génération, on voit Caïn et Abel, il y a déjà eu un meurtre. On voit que dès la Genèse, en Adam et Ève, il y a déjà une désobéissance qui est là, dans le cœur de l'homme. Et le problème de cette société, elle nous dit, écoute ton cœur. Tu veux choisir une femme? Écoute ton cœur. Tu veux choisir une voiture? Écoute ton cœur. Tu veux acheter une belle maison? Écoute ton cœur. Et le problème, c'est que bien souvent, en écoutant son cœur, on se retrouve dans des désarrois pas possibles. La parole a été enlevée de ce monde. Et la Bible nous rappelle, et je vous rappelle ces choses que vous connaissez dans l'Épître aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre saine intelligence. La société va nous attirer, c'est normal, dans un sens. Nous devons lui résister. Comment? La Bible nous dit pas avec la chair et le sang, mais avec l'esprit, avec la parole. Amen. Et nous devons résister à cette société afin que cette société ne vienne pas dans l'Église et corrompre l'Église. Amen. Alors, est-ce mauvais d'écouter son cœur? En tant que tel, non. Nous ne sommes pas des machines. Dieu nous a créés avec des émotions, avec un cœur pour battre. Le problème, c'est qu'il faut soumettre ce cœur à la parole. Parce que nous avons de bonnes pensées parfois. Mais la Bible nous dit aussi, nous met en garde, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Prenons par exemple les rois mages. Selon certains théologiens ou chercheurs, ces mages sortaient de Babylone. Vous voyez, dans l'histoire de Babylone, vous voyez qu'il y avait des grands astrologues, des devins, ce genre de choses. Ils étaient passés maîtres dans la matière, tout ce qui était astrologie des étoiles. Donc ces gens-là, on ne sait pas d'où ils sortent, mais ils repèrent dans le ciel une étoile. Ils étudient les astres, ils calculent, et ils disent, voilà, il y a un roi qui doit naître en Israël. Qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent l'étoile, puisque ce sont des astrologues. Un peu comme les marins, pour se guider, suivent les étoiles. Amen. Avant que la technologie arrive, les marins se guidaient à l'aide des étoiles. Et donc, ils suivent l'étoile. Ils cherchent un roi. Donc, l'étoile va vers Jérusalem. Très bien. Déduction logique. Si on cherche un roi, on va dans le château. Si un roi qui doit naître, c'est bien dans un château. C'est pas ailleurs. S'il est roi. Les fils de roi naissent dans un château. On est d'accord? C'est normal. Bon, maintenant, on va aller dans une clinique. Mais bon, avant, c'est là-bas que ça se passait. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent devant Hérode. Il dit, voilà, on a suivi une étoile. On sait qu'il y a un roi qui doit naître. Hérode dit certainement, j'ai pas d'enfant. De qui il parle? Il dit, non, mais là, c'est le Messie qui doit naître. D'accord? Tout Jérusalem était étonné, chamboulé. Et Hérode, qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas. Il est obligé lui-même, et même les rois mages, d'en référer à qui? À la parole. Hérode fait venir, c'est il me semble, dans Matthieu 2, 4 au verset 6, il fait venir les scribes et les sacrificateurs, ceux qui étaient censés connaître la loi. Il nous dit, mais où doit naître ce roi, ce Messie? Et donc, je lis la parole dans Matthieu 2, chapitre 4 à 6, il nous dit, il s'assembla tous les principaux et sacrificateurs, les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent,
à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Ô toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales des villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc vous voyez qu'à un moment donné, avec de la logique humaine, qui n'est pas mauvaise, on peut se retrouver là où on ne devait pas être. Ces rois qui cherchaient, ces mages du moins qui cherchaient le roi, se sont retrouvés au château d'Hérode. Et ensuite, avertis en songe par Dieu, puisqu'ils n'avaient pas toute la connaissance, ils ont trouvé le Messie, en suivant donc l'étoile. Mais vous voyez que par nos propres raisonnements logiques, on peut se tromper dans notre chemin. Et ce qu'il nous faudra surtout pas faire, sur lequel il nous faudra veiller. Amen. Nous verrons ce soir un homme David, que la Bible dit homme selon le cœur de Dieu. David, qui a été un grand guerrier, un grand roi, un grand poète, un grand chef militaire, un homme bon, que Dieu a aimé, un homme qui cherchait Dieu, qui a rebâti le temple de Dieu, qui a bâti du moins le temple de Dieu, qui a mis tout en place un service de chantre et qui a vraiment cherché toute sa vie Dieu. Amen. Mais nous verrons que David avait des défauts, comme tout homme. Ce n'est pas pour dire que nous sommes meilleurs que David, mais la Bible a été écrite afin de nous servir de témoignage, afin que nous ne tombions pas dans les mêmes travers. Amen. Et nous allons voir David, qui lui-même avait cette vie avec Dieu, cette consécration, mais qui n'empêche est tombé dans des pièges pareils du paraître et aussi du sentiment. Choses auxquelles nous devons nous mettre en garde. Le paraître et le sentiment, et les sentiments ou les émotions. Choses qu'il nous faut nous mettre en garde. Tout centré sur la parole. Il dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toutes nos pensées doivent être soumises à l'obéissance de Christ. J'ai connu des chrétiens, ils ont acheté des maisons, ordinateurs. La banque leur disait, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Dieu a béni. Ils venaient rendre témoignage, j'ai béni Seigneur, je voulais cela, Dieu m'a donné, Dieu m'a donné. Mais quelques mois plus tard, ils se sont trouvés bien embêtés. Pourquoi? Tout simplement, ils sont devenus esclaves de la banque. Parce qu'on veut ceci, on veut cela. Mais la Bible nous dit, contentez-vous de votre solde. Dieu pourvoira à ce dont vous avez besoin chaque jour. Mais comme on voit une société de consommation, on voit nos collègues qui ont ceci, qui partent en voyage, qui ont ordinateur, qui ont iPad, qui achètent tout à leurs enfants, mais on ne voit pas les crédits et les souffrances qu'il y a derrière. La Bible nous dit, ne devenez pas esclaves des hommes. Contentez-vous de ce que vous avez. Mais on veut paraître. On veut donner les meilleures choses à nos enfants. On a les moyens d'acheter un F3, mais on dit, ah non, nos enfants, moi j'étais plusieurs dans ma chambre, j'ai souffert de ça, je veux. Et on n'a pas les moyens, mais on achète quand même. La banque nous dit, pas de problème. Mais ensuite, on est esclave à vie de ces choses-là. On n'est plus libre. Et quand on veut donner au Seigneur, quand on veut aider les frères, on ne peut plus, on est bloqué. Pourquoi? Parce qu'on a fait des mauvais choix, selon nos sentiments, selon notre cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. Et comme je vous l'ai dit, tous ces hommes savent comment l'homme moyen marche, fonctionne. Et ils ont toutes les techniques pour vous aborder et pour vous attraper. Vous voulez une belle cuisine, vous avez un budget à 6 000 €. Tout équipé, four micro-ondes, la hotte qui aspire bien avec le design qu'on voulait. Mais vous n'avez pas les moyens. Mais vous dites, mais chérie, c'est vraiment la hotte que je voulais. Oui, mais chérie, là, ça dépasse ce qu'on avait prévu et ça va être tendu après. Mais c'est ce que je te demanderai plus rien. Mais on dit, bon, allez, on va faire. Dieu va pourvoir. Vous voyez là où je veux en venir? Nos sentiments ne sont pas mauvais, notre cœur n'est pas mauvais, mais doit être toujours soumis à la parole de Dieu. Parce qu'après, on se demande où est-ce qu'on est, on dit, Seigneur, tu n'agis pas. Dieu t'avait prévenu, mais tu as été dans des chemins où Dieu ne t'avait pas emmené. Contentez-vous de votre solde. Amen. Continuons donc, comme je l'avais dit, donc, avec David. David, qui est un homme selon le cœur de Dieu, mais qui a eu des défauts, comme nous tous, et auxquels nous devons nous mettre en garde. Le premier élément, c'est le paraître. Le paraître. David, à un moment donné dans sa vie, il a marché avec Dieu, nous connaissons toute son histoire, où il a dû fuir Saül, oui c'est bien ça, Saül, parce qu'il voulait le tuer, Saül avait perdu l'onction, Dieu avait donné l'onction à David, et Saül l'avait bien compris, et il a toute sa vie cherché à tuer David, pour que justement garder cette lignée royale pour ses enfants. David a toujours échappé à Saül par la grâce de Dieu, il s'est toujours confié en Dieu. Nous le pouvons le lire par les nombreux psaumes qu'il a écrits, où vraiment il avait une confiance totale en Dieu. Même quand il a péché avec Bathsheba, son cœur était constamment tourné vers Dieu.
Mais quand sa renommée a commencé à un petit peu à grandir, quand il a commencé justement à être roi juste au début à Hébron, avant qu'il règne sur toute Jérusalem, il était d'abord roi à Hébron pendant 7 ans. Et à 7 ans, il a eu des femmes, à Hébron, pardon, il a eu des femmes, des enfants. Et à un moment donné, on ne sait pourquoi, mais certainement pour le prestige, David a été se marier. On le voit dans 2 Samuel du chapitre 14 au verset 17. Il a été se marier à une femme qui s'appelle Maca. Est-ce que vous savez qui est Maca? Non. Maca, c'était la mère d'Absalom. Est-ce qu'Absalom vous dit quelque chose? Donc vous savez la catastrophe qui a engendré Absalom, même si nous savons que c'était dans le plan de Dieu par rapport au péché de Bathsheba. Mais nous voyons que David, Dieu avait dit aux enfants d'Israël de ne pas se mélanger avec les autres peuples, de ne pas être influencé par eux. David s'est marié avec cette femme qu'on appelle Maca. Qui était Maca? Maca était fille de Talmaï, roi de Guéshur. Alors j'ai fait des petites recherches pour savoir où se trouvait Guéshur. Guéshur nous dit que Absalom, fils de Maca, fils de roi de Guéshur, ville de Syrie, donc pas en Israël, ville de Syrie, située au nord-est de Bazan. C'est dans cette ville que Absalom s'enfuit après le meurtre de son frère Amnon. Donc David a été chercher une femme étrangère pour se marier avec elle. Quelles étaient les conséquences? Nous le verrons un petit peu après. Très grave. De tout temps, nous le voyons avec Samson, nous le voyons avec, par exemple, Ésaü, nous le voyons avec, qui d'autre? Salomon. De tout temps, Dieu nous a dit de ne pas nous mettre sous un joug étranger. De tout temps. Mais qu'a fait David, malheureusement? Il a été chercher une femme, une fille de roi. Alors certainement pourquoi? Pour le prestige. C'est quelque chose, je dirais, de tout à fait normal. Regardez notre société aujourd'hui. Notre société, une fois qu'on a réussi, avec qui on se marie? Qui on fréquente? Des mannequins, des artistes musicaux, des gens très connus. Un petit exemple, et je n'ai rien contre Tony Parker, mais Tony Parker, c'est un jeune Français qui a évolué en France au basket, qui avait une petite amie, qui a vraiment progressé, qui est parti aux États-Unis. Alors là, sa cote a explosé, il était talentueux vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé comme de par hasard? Parce que vu qu'on n'a plus le droit à la polygamie aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est séparé de son ancien ami et il s'est marié avec qui? Il y a des gens qui suivent l'actualité. Eva Longoria. Alors, femme très connue, réputée, très belle de figure, charisme, très connue aux États-Unis, même mondialement. Donc, il est passé d'un statut de personne normale à, comment on appelle ça? People, c'est ça. Personne très connue. Donc, vous voyez que ces choses-là, David a fait exactement la même chose. Il y avait des femmes en Israël, mais il a voulu une femme d'une lignée royale. Il a été chercher une fille de roi en Syrie. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Vous voyez les conséquences? Dieu nous rappelle toujours alors, ne vous mettrez pas sous un joug étranger. Beaucoup de femmes disent oui, mais il n'y a pas d'homme à l'église, donc il est bien cet homme-là, il a un bon raisonnement, il est gentil. Oui, mais cet homme-là va toujours trouver dans la parole, femme, soyez soumise à votre mari. Il ne va pas trouver les autres passages, mais celui-là, il va le trouver. Donc mes sœurs, mes frères, je rappelle simplement une simple exhortation, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Ce n'est pas Tony Parker, je n'ai rien contre lui, je ne le connais pas. C'est juste pour illustrer le propos. Amen. Mais David, dans cette dimension, a voulu aller, je dirais, taper un petit peu haut et mal lui en a pris. Mal lui en a pris. Et donc, nous voyons que ces choses peuvent être très dangereuses. Le paraître. Ce manque de discernement qu'a eu David par rapport à son épouse, à cette épouse, il a eu la même dimension envers son fils, Absalom. Il n'a pas vu qu'Absalom allait lui tendre des intrigues. Et ça, c'est le deuxième point. Après avoir voulu paraître, Dieu l'a laissé faire, il a pris une femme, il a eu Absalom. Mais David aimait beaucoup ses enfants et beaucoup sa famille. Vous verrez dans un passage avec David, vous verrez que c'est le Adonijah. Vous verrez qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que David ne lui dira jamais rien. Même quand il faisait quelque chose de mal, David ne lui disait jamais rien. Alors la Bible nous demande de reprendre nos enfants. Mais David n'avait jamais rien dit à Adonijah. C'est lui à la fin, vous verrez dans la Bible, qui, quand il a vu que tous les 2 premiers fils étaient morts, c'était
suivant prétendant au trône, il s'est fait proclamer roi. Orgueilleux, son père ne l'avait jamais repris. Parce que David avait ce point faible, c'était au niveau de sa famille, au niveau de ses enfants, au niveau de ses sentiments, au niveau de ses émotions. Mal lui en aura pris, c'est des choses auxquelles il nous faut faire très attention. Que s'est-il passé avec Absalom? Donc première partie, je le répète, David était chercher une femme étrangère, pour le prestige certainement. Ensuite, de cette union que Dieu ne voulait pas, est né Absalom. Que s'est-il passé? Nous connaissons l'histoire, je la rappelle. Amnon a voulu coucher avec Tamar parce qu'il aimait alors que c'était sa sœur, chose interdite. David était juge en Israël. Il aurait dû ou pu juger la chose. Absalom n'en a rien dit, il l'a caché. Il a dit à sa sœur de se taire. Et à la première occasion, il en a profité pour tuer Amnon. Donc ce n'était pas un crime de sang-froid, c'est un crime prémédité. Un crime qu'il avait préparé, bien préparé. Donc il aurait dû quelque part mourir par Dieu. Parce que ce n'est pas un crime fait par passion, il aurait dû se repentir ou du moins mettre la chose en jugement devant Dieu, devant les autorités. Il a voulu se venger lui-même. Ensuite, pour justement échapper au jugement, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Et là, tout Israël, David le premier, tout le monde en sanglots, tout le monde est dans le désarroi, personne ne comprend ce qui s'est passé. Et donc, ce qui va se passer, c'est que donc Absalom va rester à l'étranger, donc il va retourner quelque part dans la ville de ses parents. Donc Ashur, du moins Géshur, du moins. Ou Géchour, selon certaines versions. Donc, David ne condamne, ne dit rien concrètement. Ensuite, la population s'émeut, pareil toujours les sentiments, s'émeut de l'absence d'Absalom, malgré ce qui s'est passé, malgré le meurtre. Donc, Joab, du moins, essaie de faire revenir à David à des bons sentiments pour refaire venir Absalom. Au début, David ne veut pas. Mais Joab use de stratégie pour faire venir une femme, pour lui expliquer les choses différemment. David, quoi? Cède. Il fait revenir Absalom. Mais pendant 2 années, il ne veut pas le voir. La souffrance est encore dans son cœur, puisqu'il a tué quand même Amnon. Il a violé, du moins, avec ce viol, ce meurtre, ça reste quand même dans son cœur. Donc, il fait revenir Absalom, mais ne veut pas le voir. Première erreur. Il ne juge pas. Il ne tranche pas. Il laisse les choses en l'état. Ensuite, ce qui se passe, Absalom fait du forcing. Il dit, mais à quoi ça sert que tu m'as dit de revenir ici si je ne peux même pas te voir? Valait mieux que je sois resté à Géshur. On incline encore le cœur du roi de David pour faire revenir Absalom vers lui. Qu'est-ce que fait David? Normal, c'est un père. C'est son enfant. Donc, il juge selon les sentiments humains. Ce que peut-être chacun de nous aurions fait. C'est quand même nos enfants, notre chair. Nous les avons vus grandir. Est-ce que nous pouvons tuer de sang-froid nos enfants? Donc, David juge selon des sentiments humains. Mal lui en aura pris. Mal lui en aura pris. Il aurait dû juger selon la justice de Dieu. Parce que s'est-il passé? Est-ce que Absalom s'est repenti? Non, absolument pas. David, quand il a été repris par Nathan, s'est repenti sincèrement. Nous pouvons le lire dans ses psaumes. Absalom ne s'est absolument pas repenti. Et donc David a fait revenir Absalom, l'a fait revenir dans le royaume. Le baisa, donc concrètement lui donne son accord, sans aucun jugement. Il tue son frère de sang-froid, du moins avec préméditation, et aucun jugement. Il ne vérifie même pas si son fils s'est repenti sincèrement dans son cœur. Il juge selon des sentiments humains. Et vous voyez ce manque de négligence, qu'est-ce que ça va lui coûter? Il ne verra même pas qu'Absalom est en train de faire des intrigues dans son dos. Absalom, pendant ce temps-là, il est en train de ramener tout le cœur d'Israël à lui. Pour faire quoi? Pour soulever le peuple et faire sortir David de son trône. Vous voyez les sentiments? Là, ils peuvent nous... C'est pas pour juger David ni Absalom. C'est juste pour nous rappeler comment nous devons fonctionner toujours en soumission avec la parole de Dieu. David aimait vraiment sincèrement ce fils, rebelle pourtant. Mais mal lui en a appris de ne pas se soumettre à la parole de Dieu. Nous le verrons toujours un petit peu plus tard. Donc, David, dans cet amour, ce sentiment, ne voit absolument pas Absalom dans la vérité où est-ce qu'il est, dans le sentiment qui l'anime. Et mal lui en aura pris, Absalom arrive à lever une armée et arrive quelque part. David, pour éviter une guerre civile, préfère s'enfuir. Il s'enfuit. Et qu'est-ce que fait même Absalom? Il couche avec toutes les femmes de son père. Chose dans la Bible qui était sanctionnée de mort.
Donc David s'enfuit. D'ailleurs, c'était un très mauvais conseil qui lui avait été donné par Achitophel. C'est là où on voit qu'on ne respectait toujours pas la loi en Israël. Donc Absalom couche avec toutes les femmes en plein jour. C'était voulu par Dieu, certes, mais cela doit nous servir d'enseignement. Donc, David s'enfuit. Absalom règne. J'accélère un petit peu l'histoire, vous la connaissez. David et Absalom s'engagent dans un combat. Donc l'armée d'Absalom, plus ceux qui étaient partis avec David, engagent un combat donc, dans la forêt d'Éphraïm. C'est bien ça. Qu'est-ce qui se passe? Absalom, vous le savez, est pris par ses cheveux, puisqu'il avait une très grosse tignasse. Il est pris par ses cheveux, il est coincé dans les arbres. Donc Joab voit cette occasion, il tue Absalom. Alors, c'est un enfant rebelle, c'est un enfant qui est prêt à tuer son père, c'est un enfant qui est prêt à coucher avec les femmes de son père, il est prêt à tout pour le pouvoir, même à ne pas respecter la parole de Dieu. Qu'est-ce que fait David encore quand il apprend la mort de son fils? Alors, des gens ont risqué leur vie pour David, pour prendre son parti, ils ont pris de gros risques. Et lui, David, apprend la mort de ce fils rebelle, il se met à pleurer, mais à gros cris. Tout le monde entend « Absalom, Absalom, mon fils, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place ?» Vous imaginez, votre fils vous jette du trône. Il couche avec il vous humilie publiquement. David doit partir en se faisant jeter des pierres par Shémir. Et David, avec les sentiments humains, pleure encore sur Absalom. Alors Joab, c'est dans 2 Samuel chapitre 19 verset 6, obligé de reprendre David pour dire mais qu'est-ce que tu fais là? La manière dont tu agis, c'est comme si nous-mêmes, on a risqué ta vie pour toi et tu ne fais aucun cas de notre vie. Tu pleures encore ton fils, cet homme rebelle qui a fait même tous nous tuer, et on risque notre vie pour te redonner ta place, et toi tu pleures ce fils même plus que nous. Joab reprend David nous dit sévèrement. Mais attention, Joab risquait gros. Nous avons l'habitude de la démocratie. Donc on peut dire ce qu'on veut au président. On ne risque pas grand-chose. C'est la liberté d'expression. Mais regardez comment les royaumes fonctionnaient. Le roi avait droit de vie et de mort sur qui que ce soit. David était juge en Israël. Il pouvait mettre à mort ou pas qui il voulait. Donc celui qui s'amusait à contester avec le roi, il prenait des risques. Joab a pris ce risque. Parce qu'il a voulu dire la vérité à David. David était vraiment aveuglé, égaré dans ses sentiments vis-à-vis du peuple et vis-à-vis de son fils. Joab a repris sévèrement David. Par rapport à quoi? Nous l'avons vu au départ, par rapport au vouloir paraître de David, mais surtout par rapport à ses sentiments. Et c'est la chose qui peut être dangereuse pour l'Église. Comment nous comportons-nous dans l'Église par rapport quand nous voyons des fautes, des péchés? Comment nous comportons-nous? Est-ce que nous disons la vérité à notre frère? Ou est-ce qu'un petit peu, comme les autres, nous ne disons rien? Disons ça, c'est pas mon problème. Dieu nous dit que si on voit quelqu'un qui pêche, de le reprendre. Parce que si il pêche et il meurt, Dieu te redemandera son sang. Si Dieu nous a demandé de vivre en communauté, en fraternité, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous garder les uns les autres. Si Dieu nous amène à vivre en couple, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous garder les uns les autres. Si l'un tombe, l'autre le relève. Et donc nous voyons que ce qui a, je dirais, coûté très cher à David, peut coûter aussi très cher à l'Église. Le fait de ne pas se reprendre les uns les autres. Le fait d'avoir des sentiments profonds les uns pour les autres. Mais il ne faut pas confondre l'amour charnel et l'amour spirituel. Ce sont deux choses diamétralement opposées. Diamétralement opposées. L'amour charnel, quand on en a même pour nos enfants, c'est dans notre intérêt quelque part. Et quand on ne veut pas dire la vérité à nos enfants ou à des amis selon la chair, c'est pourquoi? Parce qu'on a peur de les perdre la plupart du temps. Et l'amour charnel a tellement peur de perdre ce à quoi il tient qu'il est prêt même à lui mentir et à ne pas lui dire la vérité pour le sauver. Et ça, c'est un des dangers qui guette l'Église. Dites-vous la vérité les uns aux autres. La Bible nous dit, ayez la vérité pour ceinture. Si l'Église perd la vérité, la ceinture tombe, le pantalon tombe. On est nu, honteux, disqualifié. Regardez toutes ces affaires de pédophilie ou de pasteurs qui couchent. On n'est plus crédible. Certes, Dieu peut nous faire grâce, mais en termes de crédibilité, on est foulé aux pieds, jeté, on ne sert plus à rien. On aura beau essayer de
de rattraper le coup. Non, le monde dit t'es jugé, fini. Ayez la vérité pour ceinture. Voilà un des dangers qui guette l'Église. Il dit oui, mais ça fait tellement longtemps que je connais le frère. Et puis la dernière fois, j'ai perdu ma voiture, il m'a prêté la sienne. Je veux pas, je quand même, non, je sais pas. Vous voyez les sentiments qui peuvent s'attacher? Ah, mais ça fait 20 ans qu'on se connaît quand même. Qu'est-ce que disait Paul à Timothée? Veille sur toi et sur ton enseignement. Veille sur toi, la manière dont tu penses, la manière dont tu agis. On peut dévier. C'est pour ça que Dieu nous a mis des frères et sœurs les uns à côté des autres. Mais si les frères et sœurs disent, mais moi je ne suis pas gardien de mon frère, un peu comme Caïn, le frère va se perdre. Mais on va dire que c'est de l'amour. Et c'est un amour charnel. L'amour spirituel, lui, dit la vérité. Pas pour blesser. Pas dire, moi je vais dire la vérité. Toi, t'es ça. Non, c'est pas pour casser. C'est pour redresser. L'amour spirituel dit la vérité à son prochain. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Il n'a pas peur de le perdre. Parce qu'il lui dit la vérité. Jésus, quand il a commencé à dire la vérité sur la Sainte Seine, il dit, oh là là, beaucoup de disciples ont commencé à se retirer. Il s'est retourné vers ses disciples, il dit, vous aussi, vous ne voulez pas partir? Alors, ses disciples ont dit, mais à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. Mais il dit, quand même, tes paroles sont dures. Il dit, celui qui ne boit mon sang ou mange ma chair ne peut pas avoir la vie. Alors, dire ça à un juif, de boire du sang et manger de la chair, alors ça, c'était... Je ne sais pas pourquoi Jésus a dit ça, mais certainement, il voulait les pousser dans leur retranchement. Mais il a dit la vérité. En disant la vérité, il aurait pu perdre ses disciples. Mais Jésus n'avait pas peur de perdre ses disciples. Parce qu'il savait à qui Dieu les avait donnés. Jésus a dit la vérité à ses disciples. Amen. Il faut que nous nous disions la vérité les uns aux autres. Jean 17, verset 17 nous dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Si l'Église perd la vérité, donc la parole, nos relations les uns avec les autres, certes, il y a un amour, mais cet amour est basé sur la parole. Ce n'est pas l'amour du monde. L'amour du monde cache, camoufle, s'arrange. Prenez avec moi dans le livre des Actes, chapitre 12. Nous allons voir un exemple. Comment le monde fonctionne. Actes, chapitre 12, au verset 20. Acte 12, au verset 20. Acte 12 au verset 20. Je commence la lecture. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Donc concrètement, il ne les avait pas en faveur. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. J'entends encore des pages qui se tournent, j'attends un petit peu. C'est bon, tout le monde est à la page? Je recommence. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Donc concrètement, il ne devait pas leur rendre la vie facile. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Donc vous voyez que ces gens-là, malgré qu'ils ne sont pas d'accord avec Hérode, malgré qu'Hérode ne les aime pas, ils sont prêts à tout, parce qu'il y a des arrangements financiers. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Le monde ne regarde pas si tu es saint, si tu es pur, si ce que tu fais est moral. Le monde regarde, est-ce que financièrement ça arrange tout le monde? Même si derrière ça va créer des catastrophes, l'essentiel c'est que financièrement ça arrange tout le monde. Voilà comment le monde fonctionne. Voilà comment, avant, les gens pensaient que Dieu fonctionnait. Dieu te dit, les Israélites ramenaient des offrandes, des holocaustes. Ils fêtaient les sabbats, ils fêtaient les pleines lunes, comme Dieu l'avait demandé. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Je suis las de vos pleines lunes. Je ne peux plus voir vos sabbats. Je les ai en horreur. Mais pourquoi? C'est ce que tu demandes. Parce qu'ils voyaient leurs mains criminelles. Tu ne peux pas adorer Dieu et haïr ton frère. Tu ne peux pas offrir des holocaustes à Dieu et avoir une morale qui n'est pas du tout en adéquation avec celle de Dieu. Dieu est un Dieu moral. Dieu est un Dieu qui élève l'homme, qui demande de dire la vérité, de ne pas avoir des faussetés, des balances fausses vis-à-vis de notre frère. Dans le monde à l'époque de la loi, on offrait des holocaustes à Baal, à Moloch, à tout ça. On pouvait tuer notre frère, il n'y avait aucun problème. L'essentiel, c'était d'apaiser le Moloch ou Baal. Qu'est-ce que voulait Baal? Des veaux? Tiens, des veaux.
Qu'est-ce qu'ils voulaient? Des sacrifices d'enfants? Tiens, mon premier-né. Aucun problème. Du moment que j'ai ce que je veux. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. On ne peut pas attraper Dieu. On ne peut pas changer le cœur de Dieu. On ne peut pas mettre Dieu dans sa poche ou lui faire ce que nous voudrions ou avoir notre réussite. Dieu est un Dieu saint, est un Dieu juste. On ne peut pas le manipuler. La Bible nous dit, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Proverbe 27, verset 5 nous dit, vaut mieux une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Il faut dire la vérité à son frère. Voilà un des dangers qui guettent l'Église de demain. Quand la vérité n'est plus au milieu de l'Église, quand on s'aime d'un amour, je dirais, associatif, vous verrez dans les associations, les gens s'aiment bien. Ils font association de bridge, association guide d'aveugles, association de tout ce que vous voulez. Association sportive, association culturelle, tout ce que vous voulez. Les gens payent une licence et puis ils font des choses ensemble. Il n'y a pas de haine. L'Église peut ressembler à ça. On se réunit et puis on s'apprécie bien les uns les autres sans plus. Ce n'est pas ce que Dieu demande. On doit veiller les uns sur les autres et se dire la vérité. Car si l'Église ressemble aux associations du monde, et qu'on privilégie nos relations à la vérité de la parole et au fonctionnement moral de l'Église, l'Église est la colonne de la vérité, je le rappelle. Jésus est venu avoir une Église pure, sans tache, irrépréhensible. Comment cela se fait? Quand on se corrige les uns les autres, quand on s'exhorte les uns les autres, quand on se dit la vérité les uns les autres, quand on se rappelle la parole les uns les autres. Quand on voit mon frère qui dévie, je le ramène à la parole. Amen. Donc quand il n'y a plus la vérité, quand la vérité n'est plus au centre de nos relations, et c'est devenu quelque chose de charnel, on a de bonnes relations, on s'entend bien avec le frère, on n'a aucun problème avec le frère. Mais on voit qu'il dévie et on ne lui dit pas la vérité. Qu'est-ce qu'il y a en fait entre nous en fait? Si ce n'est plus l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'entends la chair. Qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a plus la vérité? Le mensonge, amen. Le mensonge, la chair, l'hypocrisie. Combien de fois Jésus a repris les pharisiens? Hypocrites. Hypocrites. Il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Si votre manière de fonctionner, si votre morale, parce que les pharisiens disaient de faire, mais eux ne faisaient pas. Jésus les a traités d'hypocrites. Il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. S'il n'y a plus l'amour, je parle de l'amour spirituel bien sûr. L'amour spirituel, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous cadre, c'est elle qui régit notre fonctionnement, c'est elle qui régit nos relations. S'il n'y a plus ça, il y a le mensonge, et nous savons que le diable est le père du mensonge. Et il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie. Notez juste, je vais les prendre rapidement à l'oral. Zacharie 8, verset 16 nous dit quoi? Déjà dès l'Ancien Testament. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité. Je répète, dites la vérité. Chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité, en vue de la paix. Parce que quand l'Église commence à être immorale, et plus personne ne dit rien, même le pasteur n'a plus la force de reprendre. Les frères et sœurs n'ont plus la force de reprendre. L'Église commence à rentrer dans un marasme moral. On est là, on vient à l'Église. On offre nos louanges, on offre nos dîmes, nos offrandes, pas de problème. Mais qu'il y a un marasme moral, l'Église se détourne de sa vocation première. Zacharie nous disait, dites la vérité. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Voilà le cadre. Nous sommes membres les uns des autres. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Je ne peux pas faire ce que je veux, dire ce que je veux, penser ce que je veux, faire ce que je veux dans l'église. Sinon, je vais dans le monde. Dans le monde, je peux faire ce que je veux. Je peux me marier 3 fois, divorcer 3 fois. Personne ne va rien me dire. Le maire va me remarier 3 fois. 10 fois même. Ce n'est plus un problème. Mais les frères et sœurs ont à me reprendre. Le pasteur a à me reprendre. Et il dit, s'il ne vous écoute pas,
considéré comme un païen. C'est le cadre biblique. Mais souvent par amour fraternel, par amour charnel, je dirais, on fait des passes droits. Et vous voyez où les passes droits ont conduit David, où les sentiments ont conduit David. Veillons à ce que l'Église n'aille pas dans ses travers. Amen. Jérémie nous dit la même chose. Alors, dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. Il dit quoi? La vérité a disparu. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Dès l'Ancien Testament, le Nouveau Testament répète les mêmes choses. Il faut se dire la vérité les uns aux autres. Si on ne se dit pas la vérité les uns aux autres, l'Église va dévier de sa vocation. Et on verra les conséquences un petit peu plus tard. Je continue. Prenez un exemple concret. Galates chapitre 2 du verset 11 au 14. Prenez avec moi. Un exemple concret de vérité que nous ont laissé les apôtres. Galates chapitre 2 du verset 11 au verset 14. Galates chapitre 2 du verset 11 au verset 14. Que s'est-il passé? C'est l'histoire que vous connaissez, que je rappelle, de Pierre et de Paul. Je commence la lecture. Mais lorsque Céphas, donc Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de quoi? De dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur... Qu'est-ce qui est écrit? Par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon quoi? Selon la vérité de l'évangile, pas la vérité du monde. Je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Voici l'apôtre Paul. Les disciples ont vécu avec Jésus, ont marché avec Jésus, sont témoins oculaires de Jésus. Dans la communauté juive, il fallait le témoignage de 2 personnes pour qu'un témoignage soit vrai. Donc tous ces gens-là ont vu Jésus de leurs propres yeux. Ils ont vu Jésus sur la croix, ils ont vu Jésus ressuscité. Il s'est montré à plus de 500 frères. Donc ils sont témoins de ces choses-là. Paul, lui, arrive après. Certes, il nous dit qu'il a vu Jésus ressuscité, mais personne n'en est témoin, c'est lui seul. Et donc, Paul ose dire à Pierre, qui était vu comme une colonne de l'Église, il le reprend devant tous. La Bible nous dit qu'un peu de levain fait lever. Il te dit que Pierre avait commencé à entraîner même Barnabas dans leur dissimulation, dans leur hypocrisie. Vous voyez comment l'Église peut dévier? Et Pierre, ce n'était pas un petit, ce n'était pas nous, c'était un disciple de Christ, que Christ avait choisi. Christ avait prié et jeûné. Il avait demandé au Père, quel est ce que tu me donnes? Il a dit Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre n'était pas un petit. Paul le reprend devant tous. Mais c'est là où on voit la différence entre le monde et l'église. Pierre aurait pu dire, mais tu te prends pour qui? Paul, j'étais là avant, on me connaît, on a vu tous mes miracles. Je passais comme ça, et les malades étaient guéris. On prenait mes mouchoirs, mes vêtements, on les plaçait sur les malades, et les malades étaient guéris. Tu sais qui je suis? Paul n'a pas regardé à ça. Il était répréhensible, il a repris devant tous. Pourquoi? Parce que ça avait déjà commencé à gangréner l'église. Le comportement de Pierre, par peur, la Bible nous dit c'est par crainte qu'il a fait ces choses-là, il a commencé à gangréner toute l'église par son hypocrisie, par sa dissimulation. Et toute l'église était entraînée par ça. Paul a dû, quelque part, couper la chose tout de suite. Donc il a fait devant tous. Mais on aurait pu le mettre de côté. On a dit, mais il se prend pour qui celui-là? Il a pris la grosse tête. Il ne sait pas qui on est quand même. Il a osé reprendre Pierre devant tous. Comment nous faisons? Là, c'est un cas avec les apôtres. Comme je le répète, on ne dit pas à son frère pour le casser. On ne dit pas à son frère pour lui faire honte devant l'église. Non. On le reprend avec amour pour le ramener. Amen. Je continue. En effet, la vérité a un coût.
La vérité n'est pas facile. La Bible nous dit ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. La vérité a un coût. Nous le savons, vous le savez. Est-ce que c'est facile de dire la vérité? Ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce que le frère va me dire? Est-ce que ça va être bien reçu? Est-ce qu'après on va pas dire oui, qu'est-ce que j'ai été dire au frère? Bon, déjà, la première chose, avant de reprendre quelqu'un, il faut être un petit peu crédible. C'est sûr. Si on m'a vu faire ça, et puis je vais reprendre, moi, je perds toute ma crédibilité. Déjà, premier constat déjà. Mais c'est très difficile de reprendre quelqu'un. Ça demande du courage. Mais Dieu nous demande d'être courageux. Jean-Baptiste, il est mort pourquoi? Parce qu'il a dit à Hérode la vérité. Il ne t'est pas permis d'épouser cette femme, c'est la femme de ton frère. Et il lui répétait ça sans cesse. Il a fini comment? Décapité. Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Il a fini comment? Crucifié sur une croix. Jean 7, verset 7 nous dit: le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Allez dire la vérité à quelqu'un. C'est pas facile. Ça peut même nous coûter. Mais nous voyons, je pense, le témoignage de Paul, le témoignage de Jean-Baptiste et surtout le témoignage de Jésus-Christ. Quand Pilate lui a posé la question, il dit: mais tu sais que j'ai le pouvoir de te libérer? Il dit: à moi tu ne me réponds pas? Jésus lui a dit: mais si aucun pouvoir ne t'aurait donné s'il ne vient d'en haut. Il dit: je suis venu rendre témoignage à la vérité. Pilate lui a dit: mais qu'est-ce que la vérité? Vous voyez que la vérité a un coût. Pour conclure, quelles sont les conséquences si on ne veut pas faire ce pas? Si on n'ose pas avoir ce courage de se dire la vérité? Je le répète, avec amour. Amen. L'amour est le moteur de la foi. Amen. Quelles sont les conséquences si on refuse? Comme Caïn, on dit: suis-je le gardien de mon frère? C'est pas mon histoire. Que le pasteur gère ça, moi. Bien sûr, chacun selon sa sagesse. Amen. Ne soyons pas tous zélés à aller reprendre les autres alors qu'on a à peine commencé la vie chrétienne. Mais on peut quand même poser des questions simplement, avec sagesse. Amen. Pour interpeller. Non, mais. Amen. Il ne faut pas que l'Église perde sa vocation. Il ne faut pas que l'Église perde son chemin. Amen. Donc les conséquences. Prenez avec moi dans l'Apocalypse chapitre 2. Pour conclure. Apocalypse chapitre 2 du verset 1 au verset 7. Apocalypse chapitre 2 du verset 1er au verset 7. Les conséquences de ce qu'il risque d'arriver si l'Église ne garde pas la vérité. Si l'Église ne se dit plus la vérité. Si l'Église marche selon ses sentiments. Si l'Église marche selon ses pensées. Si l'Église marche selon les pensées ou le train de ce monde. Quelles sont les conséquences pour nous, mais aussi pour l'Église? Apocalypse chapitre 2 du verset 1 au verset 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ce n'est pas une petite église, Éphèse. Je rappelle que Éphèse, c'est l'apôtre Paul qui a monté cette église. C'était lui le pionnier. Donc ce n'est pas une petite église. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. C'est déjà pas mal tout ça. Ils ont travaillé, ils travaillent encore. Quand il y a des faux prophètes qui passent, l'église est tellement imbibée de la parole qu'ils disent non, ça c'est pas de la parole ça. Toi tu es un faux prophète, sors de là. Donc ils se gardent dans la sainte doctrine, de très bons atouts. Donc tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. C'est pas évident ça. Donc cette église d'Éphèse a de la persévérance, donc ça fait un moment qu'elle est là. Ça fait un moment qu'elle dure, ça fait un moment qu'elle travaille. Il dit que tu as souffert à cause de mon nom. C'est pas mal ça aussi, c'est un beau témoignage. Malgré les souffrances, malgré les difficultés, on est toujours là. Et que tu ne t'es point lassé. Donc le blâme de Christ auquel il nous faut veiller, faire attention. Mais ce que j'ai contre toi, il dit, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Alors souvent les gens pensent que le premier amour, c'est, vous savez, quand on a rencontré la première fois Christ, on était très zélés.
On voulait évangéliser partout. On disait, on voulait sauter à droite, à gauche, Christ est vivant, alléluia. Ça, c'est vrai que c'est un peu quand on rencontre sa première femme, ou du moins son premier amour, là. On mange plus, on dort plus, on est zélé. Amen. C'est pas cette dimension que la parole parle dans le sens où ce zèle-là qu'on parle. Quand il dit tu as oublié ton premier amour, c'est dans le sens où Christ, la vérité, la parole n'est plus au centre de l'Église. Ils ont marché, ils ont persévéré, ils ont travaillé, ils ont décelé les faux prophètes, mais à un moment donné, dans leur cheminement, ils ont abandonné leur premier amour. La foi qui est venue par la parole de Dieu a été mise un petit peu de côté. Et là, c'est le blâme. Donc la parole, le premier amour n'est plus au centre. Il nous dit quoi? Souviens-toi donc d'où tu es tombé et quoi? Repens-toi. Change de mentalité. Là, tu commences à dévier. Tu étais bien parti, tu avais bien commencé, tu avais la parole. Vous imaginez, après des années de persévérance, Dieu nous dit encore de nous repentir, de changer encore de mentalité. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je continue. Donc il dit, tu as abandonné, souviens-toi donc tu es tombé et repens-toi. Il dit quoi? Et pratique tes premières œuvres. Quand on est zélé la première fois, on nous dit même un verset, on veut l'appliquer tout de suite. Une parole, on veut la mettre en pratique tout de suite. Donc tu as abandonné, souviens-toi donc tu es tombé. Sinon, il dit quoi? Le constat. Sinon, je viendrai à toi et quoi? J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes, à moins que tu ne changes. Quel est le symbole du chandelier? Le Saint-Esprit. Les 7 chandeliers d'or symbolisent le Saint-Esprit. Donc, vous voyez le risque? Vous pouvez être une église, appelée église, l'église d'Éphèse. Je rappelle, ce n'est pas une petite église. Lisez l'épître aux Éphésiens, il y avait de la matière là-dedans, spirituelle. Et là encore, il nous redit encore toute leur matière, tout leur travail. Mais en chemin, l'église peut dévier. L'Esprit leur dit, repentez-vous, changez, revenez à votre premier amour, revenez à la vérité, revenez à la parole de Dieu. Quel est le constat? Sinon il dit, j'ôterai le chandelier de sa place. C'est-à-dire, on va être toujours assis là, on va faire des agapes, on va apporter nos offrandes, on va louer le Seigneur, mais l'Esprit n'est plus là. On fait semblant d'être dans l'amour, on s'aime, mais l'Esprit n'est plus là. Quel est l'intérêt? Il dit, si tu ne te repens pas, si tu ne changes pas, j'ôterai le chandelier de sa place. Quel terrible constat. Et beaucoup d'églises sont dans cet aveuglement. Ils ont perdu la vérité. La ceinture n'est plus la vérité. C'est autre chose. C'est un amour associatif, c'est un amour de parade, c'est un amour d'agape. Mais la parole, de reprendre son frère, comme Paul, comme Jésus, comme Jean, même les prophètes que Dieu a envoyés, qui sont fait lapider, qu'est-ce que Dieu faisait? Il les ramenait à la parole. Revenez à la parole. C'est ça notre premier amour. Si vous m'aimez, gardez-mes, respectez-mes. Voilà notre premier amour. Voilà ce à quoi nous ne devons jamais nous détacher. Voilà ce qui régit nos rapports. Voilà ce qui régit notre amour. Voilà le cadre. La parole de Christ. Et si nous perdons ce cadre-là, par peur de perdre nos frères, par peur de la réprimande, par peur des risques, on ne se dit plus la vérité. Chacun sera responsable de ses actes. Oui, mais Dieu nous donne aussi responsable de nos frères. Amen. Ne prenons pas le risque. La Bible nous dit souvent dans l'Apocalypse, celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Nous avons entendu. Gardons cette vérité avec amour. Reprenons-nous les uns les autres. Gardons le cadre de l'amour, de la parole, de la vérité. Ne nous laissons pas emporter par les apparats d'une église grandiose, de nos sentiments les uns par les autres. Cela peut nous perdre. Le cœur de l'homme est tortueux par tout. Qui peut le connaître? Soyons soumis à cette parole qui est belle et qui a le pouvoir de nous donner la vie. Amen. Soyez pleinement bénis. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons prier et nous remettre en cause là où nous avons peut-être bûché, là où nous avons peut-être eu peur, que nous puissions reprendre cette ligne. La Bible dit à l'église, l'Esprit dit à l'église d'Éphèse, repens-toi, change, sinon je viendrai et j'ôterai mon chandelier de sa place. Quelle tristesse. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de toujours
de nous repentir et de marcher toujours dans les voies du Seigneur, toujours dans l'amour, toujours dans la vérité. Faisons-le au nom de Jésus. Discrètement, pas besoin de longues prières, une prière simple à notre Dieu. Seigneur mon Dieu, créateur du ciel et de la terre, tu vois là où j'ai chuté, là où Seigneur Jésus, j'ai eu peur, où je n'ai pas dit la vérité à mon frère, par crainte des qu'en dira-t-on, par peut-être son attitude peur de le perdre, pardon où je n'ai pas repris mes enfants, parce que j'avais peur peut-être qu'il m'abandonne ou qu'il fugue. Pardonne-moi où je n'ai pas dit la vérité à mon frère, à mon épouse, à ma femme, peur d'avoir des histoires ou autres. Seigneur, accorde-moi à dire la vérité. Je sais que cela a un coût, je sais que cela peut me coûter, mais accorde-moi, Seigneur, de me tenir derrière la vérité. Car en me tenant derrière la vérité, c'est toi qui es devant moi, Seigneur Jésus. C'est toi qui es au combat. C'est toi qui combats pour moi, Seigneur Jésus. Je n'ai pas peur du lendemain, car tu as dit que tu prendras soin de mon lendemain. Merci encore pour cette grâce. Merci aussi pour la sagesse que tu m'accordes, de ne pas aussi donner mes perles au poing, Seigneur. Accorde-moi avoir cette sagesse de discernement dans la manière de dire, de fonctionner avec mes frères et mes sœurs. De ne pas être orgueilleux, hautain, mais que Seigneur, que je sois humble comme un petit enfant. Merci encore pour nos rapports les uns les autres, que tu puisses nous bénir encore, que nous puissions toujours marcher dans la vérité, nous reprendre avec amour afin que tu ne puisses pas ôter ton chandelier et que l'Esprit puisse toujours visiter nos cœurs, visiter nos réunions, visiter nos assemblées, visiter nos cœurs et que nous soyons toujours en communion avec toi. Et dis, afin que nous soyons toujours en communion avec le Père. Et si nous sommes en communion avec le Père, c'est que nous sommes en communion avec sa parole. Seigneur, tu as dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, sanctifie-nous encore par ta parole et accorde-nous à croître et à grandir en elle, Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.